Retour après la pause. Il fait chaud, donc je ne vais pas vous bombarder de renseignements sur Diane. La plupart, on la connaît assez bien. Donc, Diane Ross, écrivaine et peintre, est membre de l'UNEP, l'Union des écrivains du Québec ici, et du RAP, le regroupement pour les artistes de la pointe et de artistes pointeurs. Très jeune, elle a manifesté du talent pour l'écriture, le dessin et le théâtre. C'est à l'écriture qu'elle donnera sa priorité. À 21 ans, un recueil de poèmes intitulé « Entre l'instant et le moment » était lu à la radio de Radio-Canada par Mme André Lachapelle dans le cadre de l'émission de l'Atelier des Inédits. 2 nouveaux recueils ont été achetés par la Bibliothèque nationale du Québec suite à une exposition de reliure artisanale tenue à la Maison des Arts de la Sauvegarde. À part la révolution poétique et collision et coïncidence, elle a publié dans divers collectifs, dont Coup de plume et le coffret 1000 mots d'amour des impatients, entre autres. Et je vous ai parlé de son recueil tout à l'heure, Des ondes dans la tête. Ça se lit vraiment comme un roman, j'en reviens pas. C'est vraiment toi. Ça dit la vérité, ça dit les choses vraies. C'est généreux, c'est la résilience, Diane est d'une lucidité extraordinaire et extraordinaire dans les circonstances surtout. Voilà. Merci, Kathleen. Donc, vous pouvez vous procurer son livre Des ondes dans la tête chez Renaud Bré. Moi, je l'ai commandé sur Internet et son recueil, la 5e saison, est disponible auprès de toi. Les éditions Première Chance, et il est seulement 15 $, c'est pas cher. Beau, bon, pas cher. Beau, bon, pas cher! C'est maintenant au tour de Pascal Cormier. Pascal Cormier, je l'ai rencontré dans des soirées de poésie. On s'est rapprochés dernièrement, je ne sais pas trop pourquoi. On s'est apprivoisés parce que tu étais là, hein? Oui. T'en plein ça. Et puis non, c'est que Pascal habitait à l'extérieur de Montréal, puis là, ben, elle a plus de temps pour jaser avec tout le monde. Alors, elle est surtout dans les soirées sur le box animées par Éric Roger, qui est aussi un grand ami à moi. On se connaît depuis la nuit des temps, puis on est voisins de 3 rues. Pascal, passionné de poésie depuis l'adolescence, a cherché longtemps son style autant que son identité. Ce n'est qu'en assumant sa transsexualité à 50 ans qu'elle a pu se dégager de ses influences et trouver sa propre voie. Elle est officiellement reconnue comme femme à l'état civil depuis mai 2016. J'étais là le soir où elle a annoncé. Yes! Une cathédrale de chair, son dernier recueil, c'est le 3e, et son 4e ouvrage publié, tous aux éditions de l'Étoile de mer. Elle apparaît aussi dans plusieurs collectifs de l'arc-en-ciel littéraire. Une cathédrale de chair, d'amour et d'espérance, de ferveur et de désir. Pascal boucle un cycle poétique en complétant, je pense que c'est la bronchite qui prend le dessus, en complétant la démarche amorcée avec ses 2 précédents recueils, La fille prodigue et 27 variations sur le thème du désir. Dans ce recueil, elle aborde à nouveau le thème de la transsexualité, jetant cette fois un regard sans complaisance sur l'éreintant parcours qui mène à un changement de sexe, aussi vertigineux que d'entreprendre seul et à main nue la construction d'une cathédrale de chair, et sur les deuils qu'il faut faire non seulement de son passé, mais aussi de ses rêves et de ses fantasmes les plus intimes. Mais elle élargit aussi son expression à sa condition de femme et d'être humain pour toucher à l'universel, évoquant des états de conscience tantôt exubérants, tantôt douloureux, dans lesquels toutes et tous peuvent se reconnaître, et des élans
sororalement amoureux, qui font écho à toutes les amours humaines. Pour les poèmes de Diane, Pascal a choisi de lire Heure d'insomnie, L'heure qui dit l'heure et Je n'ai plus de nom. Je les avais lus et c'est un excellent choix. Je la vois très très bien lire ça. Alors à toi Pascal. Merci, Marie. Quelle présentation. Vous m'entendez bien? Oui. OK. Quand je dois lire les poèmes de quelqu'un d'autre, comme je suis un petit peu égocentrique, je m'arrange toujours pour trouver des textes que j'aurais aimé écrire moi-même. Et puis, là, j'ai eu beaucoup de mal à choisir parce qu'il y en avait trop. Il y en avait trop. C'est un très beau recueil, c'est un recueil d'intimité. J'ai songé tout le long en lisant cette parole d'Anne Hébert. La poésie est une solitude rompue comme du pain. Et c'est exactement ça. Pour moi, la poésie de Diane, c'est... elle va au plus profond d'elle-même et elle nous tend des morceaux de son intimité. Alors, bon, je vais essayer de vous lire ça comme du monde. Heure d'insomnie. Le parfum d'un souffle m'éveille et me retient. Dans un rêve de l'heure bleue, là où le blanc prend des allures de voile chiffonné. Là où les soupirs se camouflent entre des lèvres gonflées d'appel. Échouis sur les rivages de l'âge, encore ému d'un souvenir si lointain. Je tremble dans ma solitude, sous un ciel de 1000 étoiles. Il reste l'odeur de la danse qui a emporté ma jeunesse dans ses rythmes langoureux. Résonnant encore jusqu'à demain, la nuit clame encore la vie. Forte et odorante de son œuvre, reste le brouillard des mains, frôlant des rêves impossibles. C'est beau! Tout à l'heure, il sera l'heure. De la pluie se répandant, sans nous dire d'avance son heure. Il reste des rivières censurées, portant avec leur nom une misère de troubles fêtes. Il serait bien l'heure pour nous de creuser dans nos bontés, afin de ramener les eaux vers une heure de pureté et de superbe beauté. Si nous pouvions nous reculer et refaire le nouveau monde qui a déjà existé dans les bras de la création sublime, nous aurions l'heure de renaître et de faire encore les mêmes bêtises. Wow. Je n'ai plus de nom. À ma naissance, j'ai perdu mon nom. Mon identité a coulé avec le placenta. Il y a des jours où j'ai envie de m'en aller ailleurs. Ce lieu qui n'existe pas, sauf peut-être là où on est mort. Il y a des jours où je n'ai plus de courage et où il me semble que j'ai trop vécu, que les vêtements sont usés, en n'en plus finir de se trouer. Il y a des jours où j'ai mal aux enfants, traversant leur destin aussi impitoyable que le mien. Et ça n'en finit plus de me glacer le corps. Ont-ils aussi perdu leur nom? Il y a des jours comme ça, où rien n'est plus beau que tout ce qui me faisait sourire. Je paralyse dans la peine que je ramasse à grandes chaudières rouges. Mais il y a aussi d'autres contes, où j'habite les pieds dans la crème, jusqu'au cou, ma belle, dans un coin du verger qui s'appelle ma vie. Wow. Merci.
Merci Pascal, c'était superbe. Mon Dieu qu'on est gâtés. Ah, De beaux textes et de magnifiques lectures. Elle lise tellement bien que j'écoute ça, mais je me dis, je peux pas écrire ça. Ce qui me fait penser, sur Facebook, des fois, Diane écrit ce qu'elle a fait dans sa journée. Elle a fait à manger, elle a fait du bénévolat, elle a fait ça, elle a fait ça. Puis là, je dis, mon Dieu, comment tu fais? J'ai dit, moi, je suis même pas capable. Elle me dit, voyons, Jocelyne a dit, si tu m'avais connue avant, tu verrais que c'est rien pour moi. C'est fantastique. Oui, oui. Elle dit, non, c'est ça, tu me dis, si tu savais tout ce que je faisais avant. Je dis, il y a juste 24 heures dans une journée. On pouvait l'en faire avec 4 heures. C'est ça. Diane a travaillé à la Bibliothèque nationale du Québec avant que ça devienne la grande bibliothèque. Elle a aussi travaillé à l'Assemblée nationale du Québec. Et elle a animé des ateliers d'écriture à la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles. Il y avait le recueil collectif Coup de pied, publié à compte d'auteur. Elle a écrit aussi un autre recueil pendant que les enfants grandissaient, un recueil qui s'intitule La fin des Marguerites, mais qui n'est pas publié encore. Et qui ne le sera pas. Oh, ben, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Elle a un autre recueil en chemin. Il y en a un autre qui dit de Diane que c'est une grande dame. Une grande dame qui se prend jamais au sérieux. Mais on a toujours l'heure juste. Sauf avec Didi. Ah! La Didi qui lui fait faire des catastrophes dans la cuisine. Ouais. Comme, par exemple, de sortir un plat du four en oubliant de mettre des gants. Là, ça se ramasse, la sauce tombe par terre, elle lave tout. Bon, elle nettoie tout. Ensuite, elle peut préparer autre chose avec, je sais pas moi, un mélangeur ou un robot culinaire et oublier de mettre le couvercle. Et là, c'est le plafond qui goûte. Et moi, j'ai hâte de... Il y a des anecdotes comme ça, il y en a des tas, puis elle raconte ça avec humour et humilité. Puis je pense que c'est un grand facteur de guérison et de santé, de pouvoir rire de soi en toutes circonstances. C'est le secret de la résilience. Le docteur Aubu, je vous parlais de son livre « Des ondes dans la tête », dit « Diane Ross est une grande dame. Il n'est pas rare que des personnes souhaitent témoigner de leur maladie. Il est rare que, surtout avec des atteintes cérébrales, elles réussissent à le faire avec autant de talent et de sensibilité. » Diane Ross nous amène au cœur de l'expérience existentielle du malade. Dans son recueil, on est dans sa tête, vraiment dans sa tête aussi. Elle partage tout, garde rien pour elle. Il n'y a aucun interdit, jamais, sur quoi que ce soit. Une des raisons pourquoi on l'aime tant. Être malade, c'est pas seulement recevoir un diagnostic et subir un traitement, c'est aussi et surtout revoir le rapport qu'on entretient avec la vie, avec soi-même, sa famille, ses amis, son travail, les professionnels de la santé. Dans la 5e saison de Diane, elle se penche aussi sur ces questions avec humour, tendresse et surtout beaucoup d'amour. La crainte de déranger, prévoir son départ, etc. J'ai terminé avec ça, je vais te laisser la parole. Puis ensuite, on va avoir notre invité surprise. Je pensais que c'était la surprise avant. Ah ben oui, certainement. Alors, j'invite la surprise à se présenter. Diane, j'ai parlé de ta lucidité. Et voilà, alors c'est la surprise, le beau Jacob. Oui. On accueille. Attends, je vais baisser le micro. Correct comme ça? Oui. Ben, vas-y, t'es capable. Bonjour. Je vais vous lire un texte que ma mamie a écrit pour moi. Ça s'intitule « Toi, enfant déjà triste ». C'est alors qu'un enfant, dans son visage, vient vous raconter son angoisse de la vie. Plein d'un souvenir enfoui au creux de son oubli, vous tendant le chaud-froid de son soupir.
Il vous questionne à la tendresse, tandis que votre silence lui parle d'amour jusqu'à ses larmes. Son petit corps vous tremble sa peur, ses mots cherchent à savoir, se mal à l'âme qui a déjà creusé sa place. Au travers d'une blessure venue trop tôt, lui chanter des mots de tourterelle. Mon petit, nous découvrirons ensemble le merveilleux de tes jours. Nous protégerons ton cœur déjà vieilli. Nous partirons en voyage dans des pays où tu seras prince heureux d'une innocence retrouvée. Viens et regarde tes châteaux de sable. Bravo! Bravo, Jacob! Pas si mal. La lecture est pas pire. Ça, là, tu peux aller quand même des Magnifique, Jacob. C'est la première fois que tu lis au micro? Oui. Oui? T'as vraiment bien fait ça? Je me demande de qui tu retiens. Hein? En fait, c'est avec tout le spectacle que je fais. Ouais. OK, bravo. Alors là, c'est au tour de Diane. Je t'ai déjà présenté. J'ai plus rien à dire. Ben là, ça continue, je vais voler, voilà. Attends, ma belle. Veux-tu une chaise? Tu vas être correct? Oui. Parce qu'il fait chaud. Bon, attends. Voilà. Bon. Nous sommes rendus. Est-ce que je sens que c'est trop beau? Ah, t'as le tour. Merci. Voilà. Bon. Je te vole ta chaise. En premier lieu, je veux remercier l'UNEC que j'avais oublié de remercier au départ parce que je ne sais pas où j'aurais fait mon lancement sinon parce que ça coûte cher. Puis l'UNEC nous prête gratuitement, une fois par année, la salle pour faire des lancements et inviter nos amis. Alors je tiens à remercier l'UNEC. Est-ce que tu vas nous lire? Le départ. J'ai couru le long de rivières impossibles et je me suis essoufflée d'amour cruel. Mon cœur épuisé jouait une musique inaudible, ramenant de tristes secrets de polichinelle. Je vous donnais mes plus beaux sourires en échange de vos coups à mon corps. Vous me disiez que je devais souscrire à vos colères distribuées à mes torts. C'est alors que j'ai crié plus fort qu'un sifflet. C'est alors que j'ai volé plus loin qu'avant. Surpris dans vos pauvres jardinets, vous m'avez ri au nez d'un sourire béant. La peur a eu peur jusqu'au dernier jour. De mes jours avec vous et même après, vos traces ont persécuté mes alentours jusqu'au matin de ma voix désolée. Vous n'avez pas cru à mon départ, mais il était trop tard pour vous. Pour moi, jamais assez tôt, pour revenir au pays des coquelicots. Homme de silence. Sais-tu, je commence à perdre l'équilibre, là. Hey, on dirait que je sais quand t'es passé. Tu sais, ma belle. Tiens. C'est bien grave. Vous êtes des amours! Ben, qui s'assemble, ça ressemble. Bon, c'est ça. Veux-tu de l'eau? Ouais, parce que... Ben, j'ai gardé. Ma bouteille est à côté aussi, là. Ça, c'est des médicaments qui font ça. Oui. Donc, je vais vous lire Homme de silence. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Homme de violence.
Et comme de fait. Non, c'est homme de violence. Voyons donc. Bon, on reprend. Homme de violence. J'entends ta voix qui me fait mal. Parce que j'y lis toute l'angoisse du monde. Je vois ton sentiment d'abandon. Éloigne-toi de mon indulgence. Je ne peux porter les étoiles pour toi. Tu cries inlassablement un hymne cruel en te cachant du but que tu poursuis et qui se tapit dans les plus grands mensonges. N'essaie pas de me leurrer avec ton faux sourire qui pleure ta détresse. Je sais qu'elle me traînerait dans la poussière. Ta peur est trop grande pour aimer. Ne me demande pas de calmer ta terreur. Ton cœur seul peut absoudre ta vie. Je vis la mienne en paix malgré le désordre, car j'ai longtemps marché sans souliers. Et le dernier, un amour en dentelle. Longtemps la vie a couru sur la guipure de mes ardeurs. Elle a brisé les fils des folles passions et doré les fleurs des amours négligés. Je ne chante pas de larmes de lune, elles demeurent cachées dans nos printemps passés. Je regarde ton corps s'évanouir dans la brutalité. Je défaille de notre amour insensé, suivant notre vie depuis tant et tant. Comment pourrais-je surnager à cette désolation? Je veux que la fine dentelle de nous m'enlace de sa grâce s'il existe un ailleurs. Je t'en prie, viens me voir quand tu ne seras plus. Tu seras toujours une fleur de mon châle. Je t'aime. Je vous remercie encore de votre présence. Je pense que je dois faire une bonne gang de fois. C'est très précieux ces moments-là dans une vie d'une personne comme moi, de vous accueillir et de vous partager ce qu'il y a de plus vulnérable dans ma personne. Et vous m'avez très très bien accueilli. Et ça, c'est un magnifique cadeau. Je vous remercie de l'honneur que vous m'avez fait de venir m'entendre. Et je vous remercie de la générosité que vous avez eue d'acheter mon recueil. Là-dessus, je vous dis bonjour, à une prochaine. Yes. Oh oui, c'est vrai, ça. Oh, merci, Jocelyne. Le tirage. J'allais faire un oubli épouvantable. Je dois remercier d'une façon très particulière les personnes qui ont lu mes textes. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, elles les lisaient tellement bien. Là. Moi, j'étais assise, je me disais, voyons, non. Comment j'ai fait ça? C'est bien trop beau. Et pour ça, ça prend des gens qui ont une belle sensibilité et qui sont capables de livrer l'âme de l'autre. Alors, je vous remercie, les filles, beaucoup. Et je remercie Louis, Puis encore. qui a filmé l'événement et qu'on va avoir la chance de pouvoir voir sur l'ordinateur. Je remercie celui qui se dit mon comptable, mon Jacob. Je remercie mes frères, mes enfants d'être là parce que c'est précieux, une famille. Et je remercie toutes les personnes qui ont pris des photos parce que je compte qu'elles me les fassent parvenir. Là, j'ai-tu oublié quelqu'un là? Moi?
Merci à Jacqueline de m'avoir soutenu tout au long de ce projet. La vie de faire confiance. Il y a une personne que j'ai oubliée, et c'est mon amie Réjeanne. Réjeanne et moi, là, elle, c'était l'amie de ma mère. Ma mère est décédée. Et on est devenus des amis. Et c'est avec elle que je tricote. Suzanne, Avec moi, je ne on peux pas tricote. toutes vous nommer, on passerait la soirée. Alors, je vous remercie encore. Bye bye.